Ben, on va pouvoir y aller tranquillou. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose de vous montrer, c'est en fait, je vais réaliser une technique de faux unis, donc avec les silkscreens. Alors j'ai choisi celui-ci puisque j'aime bien les triangles. Je suis assez fan des motifs géométriques, mais bah, je commence à en avoir une belle collection quand même. En fait, c'est une technique qui est réalisable avec n'importe quel silkscreen. Si vous n'en avez pas encore, ça peut se faire avec des pochoirs. En revanche, avec les pochoirs, la matière que vous allez appliquer va être un petit peu plus épaisse. Donc le temps de séchage sera plus long. Mais c'est parfaitement faisable. Et donc, hop, je vous montre ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, c'est cette petite carte. Bah, comme d'habitude, hein, j'ai un petit décalage entre ce que je vous montre et le moment où je vois les commentaires. Donc vous étonnez pas si je réponds pas tout de suite à vos questions. C'est que je les ai pas encore vues. Et puis il y a un moment donné où j'aurai peut-être le nez dans ma créa et pas forcément tout le temps sur l'écran du téléphone. Voilà, alors on va démarrer avec... Haha, j'oublie toujours un truc, hein. J'ai pas pris de feuille de brouillon. Bon, on fait de la récup. Voilà, c'est quand même mieux. Et le retour du tiroir magique, je suis en train de piocher dedans pendant que je vous parle. Je vais scotcher mon silkscreen pour pas qu'il bouge pendant que j'applique. Je sais, il a eu une petite aventure de séchage et du coup il a un peu gondolé. Mais en fait au prochain nettoyage, quand il va sécher, il va redevenir plat. C'est parce qu'il n'était pas stocké complètement à plat quand je l'ai fait sécher et du coup il a pris la forme au séchage, mais ça se récupère sans problème. Et donc la première étape, ça va être d'appliquer de la modeling paste. Donc moi j'ai pris de la blanche, donc c'est de la pâte à relief. Il y en a de toutes sortes, hein. J'ai tendance à préférer la modeling paste parce que c'est un petit peu plus épais que la peinture acrylique. Et donc avec ma carte de fidélité, je vais en appliquer. Donc on racle bien, vous voyez, pour faire traverser la matière à travers les micro-perforations du silkscreen. Alors que ce soit réparti de façon égale, c'est pas important puisque de toute façon là on fait un fond. Hop. Même si ça fait pas toute la surface du silkscreen, ça fera un petit effet de fond très sympa. Et voilà, alors ça, on le met à tremper tout de suite, hein, vous voyez, j'ai préparé mon petit bac d'eau. Je le mets à tremper, comme ça, j'ai pas besoin de courir à la salle de bain, nettoyer mon silkscreen pendant le live, je le ferai tout à l'heure. Et vous voyez pour l'instant ce que ça donne. Ça me donne en fait une texture sur mon papier. Alors un des avantages d'utiliser les silkscreens, c'est que comme ça fait une couche assez fine, il va pas mettre trop longtemps à sécher. Donc là, ouais, c'est quasiment sec, pas tout de suite. Pas tout à fait, donc je vais le mettre de côté. Et pendant ce temps-là, je vais vous montrer les découpes que j'ai prévu de mettre sur ma carte.
Donc on va mettre une jolie banderole que je vais colorer. Et puis je vais personnaliser les fanions avec des découpes à coller par-dessus. Donc tout ça, ça vient de la collection Fiesta que j'ai là. Alors moi j'ai plus les emballages d'origine parce que j'ai fait mes propres rangements, mais voilà. Donc j'ai utilisé cette bande de fanion, et vous voyez qu'il y en a d'autres, hein. Les petites étoiles sont très sympas. Vous avez toutes sortes de fanions individuels que vous pouvez utiliser pour coller par-dessus, les ampoules. C'est un set qui passe vraiment partout sur des pages, des cartes, des mini-albums. J'ai également réutilisé voilà, la petite bulle avec le cœur du die Stitch Renard que je trouve très très sympa, ça passe partout. Donc soit complètement évidé, mais là j'ai gardé le cœur parce qu'on va lui donner une couleur. Donc d'ailleurs ça je vais le colorer. Et puis on a un petit nounours aussi. Alors il a son nez quelque part. Voilà, je le trouve trop mignon lui. Donc lui aussi, on va le colorer. Donc c'est pareil, il fait partie de la collection Fiesta. Vous avez toute une série de dies très gourmandes avec plein de bonbons. Voilà, que j'utilise assez régulièrement, qui peuvent facilement se détourner d'ailleurs. Donc ça, j'aurai l'occasion de vous montrer des créations avec des bonbons détournés. Et alors là, bon ça c'est pour le fun, j'ai mis aussi des petites bougies. Je sais pas si vous voyez la finesse de la découpe, c'est assez chouette à utiliser aussi. Alors les bougies, elles viennent toujours du set de la collection Fiesta. Donc il y a toute une série pour réaliser ses propres gâteaux en carterie. S'il y a des pièces montées, juste un gâteau simple. Et c'est pareil, ça se détourne de mille et une façons. Donc ça, si ça vous dit, je vous montrerai à l'occasion comment je les détourne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par coloriser mes découpes. Donc le petit cœur, il va être en rouge, évidemment. Alors, moi je le fais avec les Distress Oxide. Vu la taille du cœur, vous pouvez même le faire avec un feutre. Oups. Ensuite, je vais faire mon nounours. Mon nounours, il va être en jaune. Bon, alors là, j'ai une grosse brosse déjà en jaune. Ce sera parfait. Hop. Donc le fait de, vous voyez, très souvent en fait, quand j'ai pas la bonne couleur de papier, je découpe en blanc et je colorise après. Donc, ça me permet de faire des effets différents. Hop. On va faire une petite bougie en jaune. Je vais faire aussi la banderole. Puis j'aime bien les brosses parce que ça donne un résultat très lisse.
Ça permet de faire des dégradés aussi. Enfin, c'est... Bon, moi, je fais partie de la team brosse. Wow. Donc ça, hop, je le remets de côté pour tout à l'heure. Ensuite, j'ai une découpe à faire. Alors, je vais utiliser le set photographie qui fait partie de la toute dernière collection que j'utilise oh là là, tout le temps. Il me sert absolument tout le temps. Et donc là, je vais commencer par découper, enfin tamponner, puis découper mes deux Polaroids. Ah, je voyais pas les commentaires défiler. Je me disais ça bouge pas depuis tout à l'heure, mais en fait ça défile. Bon, ma technique avec le téléphone, c'était pas forcément une bonne idée parce que je vois pas tout. Alors, non, pas celui-là. Où est-ce qu'il est l'autre? Bon, bah ce sera celui-là alors. Donc je vais découper l'intérieur des Polaroids. Alors, je le fais avant de découper le contour, ce qui me facilite franchement la manipulation. Ça devrait être bon. Et après, hop. Alors j'ai vu qu'il y en avait de Barcelone et les autres, vous êtes d'où? Vous êtes de quelle région ou carrément de quel pays? Moi je suis des Yvelines. Je suis pas sûre que ça fasse rêver tout le monde. C'est prêt. Alors, maintenant, on va s'attaquer au plat de résistance. Oui, Sonia, je sais. Ouais, moi aussi, je savais. Je me souviens. J'ai fini de le sécher. Je suis désolée pour le bruit d'avance. Ça sèche.
Voilà. Et ensuite... Ah, Conflans, enfin Avignon, oui, ça me parle, la sauce crape amour, je connais. Bah, tu leur passeras le bonjour à toutes, hein. Et Conflans, je connais aussi, puisque j'ai habité à Andrézy pendant plusieurs années. Oui, Michel, en fait, tu es de partout. Alors, là, en fait, pour faire mon fond, je vais utiliser de l'aquarelle. Donc, moi, j'aime bien le turquoise, donc c'est parti pour du turquoise. Et il n'y a pas de technique particulière à part de barbouiller. Donc, si vous voulez une couleur plus foncée, vous mettez un petit peu plus de pigment. Alors, ce que je montre à l'aquarelle, ça peut se faire avec n'importe quelle encre aquarellable, en fait. L'aquarelle, j'ai tendance à la préférer, bon, particulièrement en ce moment, parce que je découvre et j'aime bien l'utiliser. Ça permet de faire des dégradés, des fonds assez... je trouve pas le mot. Bah, c'est un peu, vous voyez, ça fait un effet un peu nuageux. Des effets fondus, voilà. C'est le mot que je cherchais. Voilà. On n'était même pas obligé de mettre de la couleur partout. Donc d'ailleurs, si il y a un moment donné où vous trouvez que vous en avez mis un petit peu trop, une des astuces, c'est avant que ce soit fini de sécher, hop, on chiffonne un papier absorbant et on va aller récupérer un peu de couleur un peu partout. Hop. Alors, une autre astuce aussi que j'ai apprise en aquarelle, c'est de laisser sécher la première couche et de revenir si vous voulez vraiment faire une couleur plus soutenue. De réappliquer de l'aquarelle une fois que ça a été bien sec. Donc ça, c'est vous qui allez voir. Donc là, on voit pas encore, mais je sais pas si vous allez bien voir on voit vraiment très légèrement en fondu, en fait, le motif de fond du silkscreen. On pourrait le voir un peu plus si vous avez envie. Une fois que c'est sec, c'est mieux. Là, ça va peut-être m'enlever un peu trop de couleur, mais c'est juste pour vous montrer. D'humidifier en fait un papier absorbant et de passer très légèrement. Voilà, ça va enlever de la couleur, mais que sur le dessus, et on verra un petit peu plus le motif du silkscreen si vraiment vous voulez le laisser apparent. Et là, l'idée c'était de faire un faux uni, donc je reste sur cet effet-là. Voilà. Alors maintenant que c'est sec, je vais quand même en enlever un petit peu là. Voilà, c'est pour vous montrer, vous voyez, il reste la couleur de fond et on commence à voir apparaître le motif du silkscreen. Ah ben, il y a du monde. Bon,
je suis désolée, je vois pas tous vos commentaires, hein, parce que je suis un peu concentrée sur ce que je fais. Voilà. Alors, un autre avantage d'utiliser les silkscreen sur vos fonds, c'est que comme c'est très fin, ça reste assez plat comparativement à ce qu'on aurait pu faire avec un pochoir. Et du coup, je vais pouvoir tamponner par-dessus. Chose que j'aurais quand même du mal à faire avec un résultat au pochoir. Ce serait un peu plus aléatoire. Là, je vais pouvoir m'amuser avec mes tampons. Alors comme je veux pas un effet trop tranché, je vais utiliser mon papier de brouillon pour tamponner une première fois et utiliser le deuxième tamponnage sur mon fond. Et alors là, ça va être parti pour la valse des tampons parce que j'aime bien faire des fonds avec des mots, des nuages de mots que j'improvise avec ce que j'ai. Voilà, mon clic-clac que j'aime bien. Donc au final, vous voyez, on n'a jamais tout à fait le même fond, hein. Le but, c'est vraiment de faire des choses au feeling. Et je vais en rajouter d'une autre collection. C'est toujours la collection Fiesta. Je l'ai bien aimée celle-là parce qu'elle est belle et festive, hein. C'est un peu son objectif. Et elle a des mots de forme un peu particulière. En fait, au départ, c'est pour aller avec ce die-là. Donc ça rentre dans les cases des panneaux qui sont très chouettes à utiliser. Alors ça, vous voyez, c'est tout ce qu'on a envie de faire en ce moment. Donc le bar, la plage, le camping, la sieste, les mojitos, l'apéro, tout ça, Fiesta. Donc, ici, c'est un petit peu plus festif. Ticket d'entrée, le cirque, les spectacles, tout ça. Donc j'ai pris quelques mots. J'aime bien l'écriture de fantastique et magique, donc je vais les rajouter. Et vous voyez, petit à petit, ça commence à me construire un fond assez sympa. Et il y a évidemment mon étape incontournable des tâches que je vais faire comme d'habitude au Posca. Donc là, hop. Ça va sécher. J'ai un petit truc à faire sur ce post-it là. Ce post-it. C'est pas un post-it, c'est un Polaroid. Je vais prendre les petites étoiles. Ouais, je pense que vous avez déjà remarqué, j'aime bien les étoiles. Et il y en a dans plein de sets DY. Voilà, et je trouve que ça se combine super bien. C'est la petite touche en plus. Voilà. Hop. Je vais mettre un petit coup de séchage.
pas mal. Bon, vous allez rire, mais je trouve comme d'habitude que ça manque de tâches. Je vais pas en rajouter pour aujourd'hui. Je vais faire mon contour. Hop, ça aussi. Ça, si vous avez assisté au live précédent le mois dernier, vous savez que c'est un truc que j'aime bien faire. Et comme d'habitude, hein, moi je le fais à l'arrache. Mais vous, si vous préférez le faire à la règle, il n'y a aucun souci. Chacun fait comme il aime. Et il ne reste plus qu'à assembler. Donc, je vais pouvoir coller par exemple mon petit nounours derrière. Faut pas que j'oublie son nez à lui. Après, vous faites les assemblages que vous voulez, hein. J'avais envie de lui mettre les petites bougies là. Une ou deux. C'est finalement comme on veut, hein. Hop. Ah, je suis désolée, je suis sur la fin de ma colle. J'aurais dû démarrer la nouvelle avant pour vous éviter. Donc là, je fais mon assemblage avant pour pouvoir coller le tout sur la carte. Ça me permet de bien choisir où je mets les choses. Oula, j'ai mis beaucoup de colle. Bon, c'est pas grave. Ça va bien coller. Son petit copain à côté. Oui, j'avais dit que je mettrais une bougie aussi dans celui-là. Je suis très généreuse en colle aujourd'hui. On a un petit fanion à rajouter. Hop. Donc ça colle jusque là. Je me dis bien que j'en avais un qui était parti se balader. Hop. Je pense bien à coller le nez du nounours. C'est important. Oh là là, il ne faudrait pas qu'il ait le nez de travers, le pauvre. Voilà, c'est bon. Et il ne reste plus qu'à coller ça. Voilà, vous voyez, j'assemble pour que ça ressemble au modèle que je vous ai montré, mais en fait, vous faites toujours pareil, hein. Moi, j'invite toujours les gens à faire comme ils ont envie, à personnaliser, à s'approprier la création
pour la faire à leur image. Et le petit sentiment. Alors oui, ça c'est vrai que j'en ai pas parlé, c'est le Love, ce sont des duos de tampons et dyes. Donc c'est pareil, hein, j'ai pas l'emballage d'origine parce que moi tout est déjà rangé. Mais vous voyez ici, il y a le tampon et dedans en fait, vous avez la découpe fine. Donc ça c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Mais il y a la découpe de fond qui permet de mater l'écriture derrière. Donc ce qu'on appelle aussi un nuage. Donc c'est un petit peu plus large. C'est très chouette à utiliser aussi ça. Donc oui, on commence à avoir une belle collection de mots aussi. Et ça c'est juste un paquet, hein, parce qu'il y en a tellement maintenant que j'ai une deuxième pochette comme ça. Donc ben, j'espère que vous aurez l'occasion de reproduire cette carte, cette technique en tout cas. Et j'aimerais bien voir vos versions. Je trouve ça toujours sympa de voir les versions voyager un petit peu. Alors vous voyez, comparativement à l'autre, j'ai pas mis le dessus des fanions parce que aujourd'hui, j'ai pas envie. Je pourrais en mettre un sur deux, par exemple. Mais il aurait fallu que je le fasse avant de coller le sentiment. Donc vous voyez, c'est ça qui est intéressant avec ce set là, c'est que on fait un petit peu comme on veut. Vous voyez que ces deux là, ça pourrait être pas mal aussi, hein. Donc c'est vraiment c'est à construire en fonction de ses envies. Et j'aurais pu aussi colorer les fanions pour faire quelque chose de bicolore. Donc il y a vraiment plein de façons de s'en servir. Il me reste plus qu'à coller la carte sur son fond. Et ben voilà, c'est prêt. Donc la carte est terminée. J'espère que ça vous a plu.